format de vidéo qui va se focaliser sur les systèmes et les mécaniques de jeu. Il y a plein de choses à dire sur tellement de jeux différents que je me dis que ça peut être intéressant d'aborder certaines choses, même si ça va être quand même des formats très courts. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une mécanique que j'aime beaucoup dans le jeu motorisé par le Year Zero Engine, Forbidden Lands. Encore lui. Tout d'abord, petite présentation extrêmement rapide du jeu. Forbidden Lands, c'est un jeu de medieval fantasy qui lorgne énormément du côté de la dark fantasy et qui axe une grosse partie de sa proposition sur l'exploration. Et qui dit exploration dit survie et gestion de ressources. Et c'est cette mécanique de gestion de ressources que j'aimerais aborder aujourd'hui, car je la trouve personnellement très intelligente et j'ai tendance à l'appliquer dans beaucoup de jeux. Dans Forbidden Lands, on a 4 ressources consommables principales: la nourriture, l'eau, les flèches et les torches. On ne décompte pas précisément les ressources, mais on va leur attribuer un dé allant de D6 à D12. D6 voulant dire que vous en avez peu, D12 beaucoup. Et lorsqu'on va consommer de l'eau, de la nourriture, tirer une flèche ou utiliser une torche, on va lancer le dé de ressources associées. Et sur un 1 ou un 2, le dé va diminuer. Si je fais 1 ou 2 sur un D12, il passe à D6. Si je fais 1 ou 2 sur un D10, il passe à D8. Sur un D8, il passe à D6. Et si je fais 1 ou 2 sur un D6, ma ressource est épuisée. En termes de roleplay, ça va apporter une couleur très intéressante à cette gestion. Imaginez un archer qui, à la fin d'un combat où il a eu beaucoup de chance, a conservé un D12 pour ses flèches. On peut l'imaginer à la fin en train de ramasser ses flèches sur le corps de ses victimes, ou alors celles qui se sont plantées dans les arbres, pour les remettre toutes dans son carquois. Un aventurier qui a de la chance sur ses jeux de nourriture, on va imaginer qu'il rationne assez bien ses réserves pour qu'elles durent plus longtemps. A contrario, un personnage qui va faire 1 ou 2 sur son eau, se rend compte qu'il est en train d'épuiser son outre alors qu'il n'a pas croisé de rivière depuis quelques jours. Ou alors sur ses torches, on imagine que la résine ou l'huile sur ses torches est entièrement brûlée, ou alors que le bois était presque totalement consumé par le feu. Ce système est aussi très pratique pour les échanges. Un aventurier qui va donner de la nourriture à un autre va voir son dé diminuer, alors que celui qui va la recevoir, tout simplement va avoir le sien augmenté. Et il y a bien sûr plusieurs moyens d'augmenter ses dés. On peut aller chasser ou cueillir pour la nourriture, chercher une source d'eau, crafter les flèches ou les torches, ou alors tout simplement trouver un marchand disposé à nous vendre les ressources dont on a besoin. Et je pense sincèrement que cette mécanique peut être intégrée très facilement à n'importe quel type d'univers afin de faciliter cette gestion de ressources. Là de suite, je pense à tout type de munitions. Sur des armes à feu automatiques par exemple, ça voudrait dire que le gangster est resté trop longtemps appuyé sur sa gâchette si son dé diminue. Ou alors imaginons un scénario d'horreur spatiale à l'Alien. Une réparation doit être faite à l'extérieur du vaisseau ou de la station afin de rétablir, disons, l'accès à une infirmerie pour pouvoir sauver un PNJ. On estime que la réparation va prendre environ 1 heure de travail. Et pour sortir, il n'y a plus qu'une seule combinaison en bon état. Et elle n'a qu'un D6 d'oxygène, sachant qu'il faut lancer le dé d'oxygène toutes les heures. Et là, il va y avoir un petit choix qui va se poser. Si personne n'y va, le PNJ est sûr de mourir. Mais si quelqu'un prend le risque d'aller faire la réparation, il va avoir une chance sur 3 de manquer d'oxygène. Et si jamais on veut mettre de l'attention sur autre chose que ce manque d'oxygène, on peut simplement dire que la combinaison est à D8 d'oxygène, voire D10. Autre contexte sinon, on peut quantifier l'essence, que ce soit dans un véhicule, dans un générateur, dans un lance-flamme. Enfin voilà, vous voyez, c'est très versatile comme mécanique et elle est facilement adaptable. Il y a peut-être d'autres jeux qui ont ce système de dés de ressources, voire certains même depuis plus longtemps, mais Forbidden Lands c'est le seul que je connais qui l'utilise. Si vous avez en tête d'autres jeux, n'hésitez surtout pas à me le dire, ou alors même d'autres mécaniques que vous trouvez, vous, particulièrement malines. Je suis en train d'essayer de peaufiner un système de règles autour du Year Zero Engine, donc je suis très curieux de connaître ce genre de mécanique. En plus de ça, Forbidden Lands, c'est un jeu que je conseille vraiment, il est absolument génial comme la plupart des autres jeux qui utilisent ce système. Donc voilà, vidéo très courte, j'espère tout de même qu'elle vous sera utile. Pensez à mettre un j'aime si ça vous a plu, à commenter si vous avez des trucs à dire et à vous abonner si c'est pas fait. C'était Cyril, tchuss!